Aujourd'hui, on est sur une session expérimentale Institut du SDIN. Il s'agit d'une session à destination des managers DIN et DCN. D'abord, cette formation elle répond à une demande qui a été faite par les unités de la DIN et de la DCN. L'objectif qu'on a poursuivi, c'était à la fois de démystifier le SDIN, parce qu'en unité, ils en entendent parler, en bien, en mal, à tort ou à raison. Et l'idéal, c'est quand même de venir à la source pour collecter les informations et se faire une idée qui leur soit propre. L'autre objectif, c'était de les sensibiliser aux gestes qui seront à faire demain dans l'outil, aux responsabilités qui seront les leurs, et leur donner un coup d'avance de façon à mener les actions de conduite du changement qui permettront d'adopter le SDIN. Le contenu de ces formations il est construit entre trois parties. La première, c'est les experts et les référents des sujets au niveau du plateau SDIN. Il y a nous, Institut du SDIN, qui sommes garants de la pédagogie et de la manière d'aborder le contenu. Et puis aussi, on est avec la cible, ça veut dire qu'on essaie aussi d'avoir leurs besoins et de l'intégrer dans ce contenu-là. Donc on construit ça à trois. Après, il y a une session expérimentale pour confronter tout ça, voir en réalité est-ce que c'est cohérent par rapport à leurs besoins ou pas. Ce qu'on essaye, c'est de leur donner la parole et de montrer que souvent c'est les mêmes problèmes qui sont rencontrés d'une unité sur l'autre et dans un service et dans un autre. Et souvent les échanges permettent qu'ils s'apportent entre eux les éléments de réponse. Cette formation pour les managers, son origine vient du fait que c'est une population qui se révèle être extrêmement importante dans l'utilisation future de la solution et qui pour l'instant avait été un peu éloignée de toutes les actions d'information que nous avions menées dans un premier temps au niveau des directions d'unité, voire au niveau des opérationnels, et nous avions délaissé cette population-là. Les managers doivent se réapproprier l'outil. C'est par leur connaissance fine de l'outil, le détail ne suffit pas, c'est la connaissance fine qui permettra de répondre aux questions et de rester dans le cadrage défini par le SDIN et par l'unité. Et je pense que le dispositif de formation qu'on a mis en place aide les managers à être managers et usagers et à mieux comprendre les gestes que devront faire leurs équipes demain. Globalement, on retient de cette formation des petites astuces pratiques qui permettent de débloquer la situation. Donc ça, c'est un très bon point, surtout à garder et à regarder. Et puis, la focalisation sur les 4 points qui sont vraiment des changements d'habitude entre l'outil de GED actuel, Serapis, et le CM. Donc, la notion de produit type, avec ce que ça embarque, la notion de document produit ou reçu dans l'outil, la notion de masque, modèle, et le contenu du document, le fait que la feed fasse partie intégrante du contenu du document et les modèles de sécurité. Cette formation a permis de dédramatiser un peu la mise en production du SDIN par rapport à la perception qu'on pouvait en avoir ou le bouche à oreille des unités qui l'ont déjà mise en production. Et on voit qu'il y aura des processus à modifier, enfin, à décliner et à adapter pour mettre le programme SDIN en ligne avec nos processus actuels. Le programme qu'on construit sur toutes les formations Institut évolue en général, celle-là en particulier parce qu'on est en session expérimentale. Le but c'est être en adéquation avec des éléments standards qu'on veut ramener par le national, mais aussi dans une certaine mesure ramener des sujets locaux et les intégrer dans nos formations, voire intégrer un REX de sessions comme celle d'aujourd'hui dans le contenu standard national. Cette journée était très utile et sera à redécliner, à démultiplier dans les unités auprès des autres managers.